Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai enfin de l'électricité. Je vais pouvoir enfin vous faire ma petite vidéo. Et pour une fois, en plus, j'étais en avant, j'avais tout bien préparé. Mais voilà, avec la tempête, je n'ai pas pu faire cette vidéo plus tôt. Mais c'est pas grave, j'ai fait d'autres choses. On s'est bien amusé avec ma fille. J'espère que chez vous, vous n'avez pas eu trop de dégâts avec la tempête. Aujourd'hui, oui, déjà pour celles et ceux qui arrivent comme ça sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une marque de loisirs créatifs, donc vous allez retrouver de l'encre, des tampons, du papier, plein de choses. Et la particularité de Stampin' Up, c'est que tout est coordonné. Toutes les couleurs, vous allez les retrouver en papier, en encre, dans les papiers design, c'est-à-dire les papiers à motifs. Tout est vraiment coordonné et de très bonne qualité. Donc, c'est vraiment la force de cette marque. Bref, aujourd'hui, moi, je vous fais une petite vidéo et surtout pour mettre en lumière deux produits du catalogue saisonnier que personnellement, quand je les ai vus, je me suis dit, ouh, lui, eux plutôt, parce qu'il y en a deux, j'ai vraiment flashé dessus et je les ai adaptés, on va dire. J'ai un peu changé leur, comment dire, leur but, quoi, entre guillemets. Vous allez voir, je vous bascule ma caméra et je vous montre ça tout de suite. Voilà les deux produits phares d'aujourd'hui pour notre projet. Je ne sais pas si vous les avez vus dans le catalogue parce que ils sont un petit peu cachés. Je vous les montre. Le poinçon mini sapin avec la référence 162-114. Il est ici à la page 13 du mini catalogue saisonnier et c'est vrai qu'on ne le voit pas tant que ça. Il est là, on voit une carte avec des petits sapins, mais on n'a pas remarqué forcément qu'il y avait un petit poinçon derrière qui, comme vous le voyez ici, il est assez grand, hein. Il mesure 9,5 cm par 13 cm. Donc il y a moyen de faire toute une carte. Et vous allez voir, on peut l'adapter pour plusieurs projets. Et on a l'autre produit qui est ce joli set de tampons. Je vais enlever ça, parce qu'on ne le voit plus sinon. À la page 25 du mini catalogue saisonnier, c'est le Gift of Giving. C'est un set de tampons avec quelques tampons. Avec la référence 162-075. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh, encore un set anglais !» En même temps, hein, Stampin' Up, hein, c'est une marque américaine et il y a beaucoup d'Américains, beaucoup d'Anglais qui l'utilisent. Donc, par probabilité, on a quand même plus de sets de tampons qui sont en anglais, même si on en a beaucoup qui sont traduits en français. Et celui-là, je me suis dit, je le prends quand même parce que ça va être facile de cacher ou faire autre chose et je vous montre ça tout de suite. J'ai craqué. Je commence par celui-ci. J'ai craqué celui-ci. Je l'avais déjà vu une fois, quelqu'un découper des tampons pour les séparer en deux ou des choses comme ça. Et là, quand je l'ai vu, je me suis dit, celui-là. De toute façon, je n'utiliserai jamais le texte en anglais ou alors très rarement si j'ai envie de faire une carte en anglais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la lame de cutter. J'ai pris celle de Stampin' Up et franchement, elle coupe super bien. Après, elle est neuve de mon côté, hein. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça découpe super bien. Et ça permet, voilà, de faire du tamponnage. Donc, je l'ai fait que sur les deux. Je ne l'ai pas encore fait sur celui-là, parce que je ne sais pas si vous voyez. Mais là, on est très proche. Si je prends mon cutter, on est vraiment proche des bords. Donc je sais pas, j'ose pas, j'ai peur que ça le fragilise, que les cadeaux ne soient plus droits. On verra, hein, si je vois que je l'utilise pas du tout, ce tampon. Peut-être que je tenterai quand même pour avoir des cadeaux et pour pouvoir les colorier de toutes les couleurs que j'ai envie. Tout simplement. À voir. À voir. Mais je l'ai fait, voilà, sur ce tampon-là. Parce que lui, c'était facile, vous voyez, franchement, c'est rarement tout auprès du bord, hein. Il n'y a que quelques fois. Mais une fois qu'on fait bien en dessous des lignes, ça suffit pour nous faire un joli tamponnage, comme on le voit ici, là.
sans mots. Et après, on peut rajouter le mot qu'on veut. Je vais garder celui-là. Alors, j'ai gardé les petits bouts. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est mon côté je ne sais pas jeter. Je vais garder celui-là de côté. Je vais même le mettre sur un bloc. Et ce poinçon-là. Avec ce poinçon-là, vous allez pouvoir, comme le montre finalement le catalogue, tout simplement découper un papier. Ici, on est sur du vert jardin, je pense, ou alors sapin ombragé plutôt. Sapin ombragé. Et derrière, il y a un papier d'or. C'est ce que j'ai fait aussi pour ce petit projet. J'ai découpé le papier qui est en cerise carmin ici. J'ai mis la même taille, une feuille d'or derrière. Et donc, on fait ressortir les petits sapins en or. Ça, c'est une première utilisation de ce poinçon. Vous pouvez aussi, avec tous les petits sapins qui ont été découpés sur ce projet, les garder et en faire alors soit des petits embellissements que vous collez à droite à gauche, tout simplement, ou alors on part sur une carte shaker, voilà, comme j'ai ici, où j'ai mis un petit papier fenêtré pour bien garder mes petits sapins à l'intérieur. Ici, sur cette carte-là, j'ai pris les mousses que je vous montre quand même un petit peu. Les mousses, les feuilles adhésives en mousse, c'est des carrés qui sont d'environ une dizaine de centimètres, je ne sais plus combien exactement. 11 cm. Non, alors ils sont un tout petit peu plus petits que le paquet, je crois. Oui, c'est ça, à peu près 11 cm. 11 cm sur 11 cm. Je crois que c'est ça à peu près, même un peu plus ici. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un sapin dedans. Comme ça, j'ai imbriqué mes petits sapins à l'intérieur de l'autre sapin. Voilà. Et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette dorure tout autour de mon sapin, je trouvais ça un petit peu triste. Je vais vous la rapprocher. Un petit peu triste, le sapin tout nu, en fait. Et j'ai testé pour la première fois, ça fait un moment que je les avais achetés, les effets lac. Alors là, on est sur les métallisés. C'est dans votre catalogue annuel, hein, dans les pages d'outils. Alors là, c'est la référence 161 610. Donc c'est l'essentiel effet lac métallisé. Il en existe aussi des couleurs plus neutres avec du blanc, du noir et du rouge qui peuvent être pas mal pour Noël aussi. Je vais peut-être craquer aussi pour celle-là. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de tout doucement faire tout le tour de mon petit sapin. Comme ça fait ressortir et vous laissez sécher. Vous attendez un petit peu que ça sèche. Et après, hop, ça vous fait un petit relief. Je ne sais pas si vous entendez la tronçonneuse derrière. Je m'excuse, hein, mais là, on est à fond dans le bois. Du coup, on a plusieurs arbres qui sont tombés. Voilà pour cette carte. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais vous mettre sur mon article les produits de ces deux cartes parce que c'est pas celle-ci qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va partir sur une autre utilisation de ce poinçon. Parce que ce poinçon, quand je l'ai vu, moi, la première chose que j'ai pensé, c'est à en faire un pochoir. Là, j'ai pris c'est peut-être un petit peu trop souple celui-là. Je le referai sur un papier un peu plus rigide. Ça doit être du papier de rétroprojecteur que j'avais, qui me restait. Et du coup, je l'ai fait là-dessus. Mais je me demande peut-être le faire sur un autre. Je le fais sur un papier transparent parce que ça me permet, quand je fais des pochoirs, de voir où est-ce que je fais mes motifs. Mais vous pouvez le faire sur un papier aussi, un papier plein, hein, tout simplement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, voilà, mon papier transparent avec ces petits poinçons. Et ça m'en fait un joli pochoir. Et on va voir aujourd'hui comment l'utiliser. Et surtout, je vais vous montrer une petite technique pour vous montrer, je ne sais pas si vous voyez, ces petits sapins là qui sont un peu partout. En fait, ils sont partout sur ma carte, mais ils changent un peu de couleur suivant comment on les regarde. Et cette technique-là, je l'ai vue en réunion de lignée et j'avais envie de vous la montrer parce que j'ai vraiment adoré. Vous allez voir, on l'avait fait avec des ronds pour faire un peu des bulles.
Mais là, avec les sapins, je trouve que ça fait très très joli. Donc, pour faire cette petite carte, vous allez prendre un papier uni. C'est une carte finalement monochrome. On est resté là, je suis restée dans les tons bleus et on va repartir sur les tons bleus. J'ai pris du bleu nuit pour moi. J'ai pris un morceau de papier de 9,9 dans ce sens par 19,8. Pourquoi ce format? Parce qu'en fait, avec une feuille A4, vous pouvez faire trois petites cartes carrées et j'aime beaucoup ce format-là, quoi. Voilà, on a avec une feuille A4, on a trois petites cartes. Donc 9,9 par 19,8 et on plie dans les 19,8 à 9,9 pour faire bien sûr un carré. J'ai pris un papier de la collection, comment ça s'appelle déjà? Eau douce nuit. Eau douce nuit, il est à la page, je vous le montre. J'aime beaucoup ces petits papiers. C'est la page juste avant, je crois. Juste après plutôt. C'est juste après, ouais, c'est ça. C'est ces beaux papiers qui sont ici. J'aime beaucoup le ruban aussi de cette collection. J'ai pas pris les tampons ni les petits embellissements, mais par contre j'ai pris les papiers que je trouvais très très jolis. J'essaie de vous les montrer. On a plusieurs couleurs et puis avec le trait vanille qui est sympa. Voilà. Et donc on a ce papier là que j'avais déjà utilisé mais je vous l'avais pas encore montré. C'est une des copines qui nous avait montré ce modèle de carte avec ce petit pliage qui est vraiment sympa à faire. Pareil hein, pour tous les projets que je vous montre un peu à droite à gauche, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un tuto. Je fais pas des tutos pour tout. Et donc dans cette collection, il y a aussi ce magnifique papier que j'ai utilisé. Je sais pas si vous l'avez vu. En arrière-plan. C'est le trait vanille avec l'or là qui est dessous. Qui est vraiment très joli. Et ici, c'est le trait vanille aussi avec de l'or et c'est des petites étoiles qui est vraiment sympa et ça fait partie de la même collection. Vous avez 3 feuilles de trait vanille avec de l'or, donc soit avec du feuillage comme ceci, soit avec ce motif-là, soit avec les étoiles que vous avez là. Et vous avez exactement la même chose en bleu nuit avec de l'or aussi. Donc là, vous retrouvez les feuillages qui est juste magnifique et ça pour faire des boîtes de Noël, je pense ou un calendrier de l'Avent. Ça peut être pas mal. Et on retrouve aussi le même comme ça. Et lui, j'étais pas trop fan de ces motifs-là, mais je trouve que pour une carte shaker, dans le fond, c'est pas mal. Bon. Ça fait déjà un petit moment que je parle, donc on y va. Là, j'ai un morceau de 9,4 par 9,4 que je vais coller. Comme ça, on n'en parle plus. Hop là. Voilà. Ensuite, j'ai un petit carré blanc de 8,4 par 8,4, donc 1 cm de moins que le DSP. Tout simplement, c'est pour mettre en valeur un peu plus le DSP qui est en dessous. Et c'est lui qu'on va travailler aujourd'hui pour mettre un peu de couleur. J'ai oublié de descendre mes brosses. Tac. Donc je vais prendre 2 brosses bleues et puis une brosse pour faire les petits sapins. J'étais partie sur du béguin bleu et du bleu des bois parce que le bleu nuit était un peu foncé, donc je suis partie sur ces 2 couleurs là
Et on va venir mettre un peu de couleur partout. Mais avant, que je ne fasse pas de bêtises, on va venir tamponner nos petits cadeaux avec soit le Père Noël derrière, je sais pas. J'essaie de le mettre à peu près droit, mais avec la caméra, c'est pas évident. Ouh, j'ai bavé un petit peu, mais ça c'est pas trop grave. Hop. Et je vais utiliser mon petit post-it. Je sais pas trop le plier parce que après ça se décolle. Parce que lui, je l'avais utilisé tellement plein de fois que il commence à se décoller sur les bords. Donc j'ai tout simplement tamponné le même sapin sur du post-it. C'est du post-it comme ça en rouleau. Ce que j'aime bien, c'est que le rouleau, ça permet des fois de faire une bande juste colorée sur une carte. Tout simplement, vous passez 2 grosses bandes de chaque côté espacées à peu près de 4-5 cm, ça dépend. Et comme ça, vous mettez la couleur juste sur une partie de votre carte. Ça, j'aime bien faire ça. Ou alors, vu que ça colle de partout, ça fait des très bons masques. On appelle ça du masquage. C'est une technique que j'adore pour celles et ceux qui ont vu ma dernière publication avec les tampons. Il y a un lion. Mince, j'ai perdu le nom. Zut, je suis pas du tout bien mise là. Petit rêveur, je crois que ça s'appelle. Oui, c'est ça, petit rêveur. Et ben, j'ai utilisé cette technique de masquage. J'ai d'abord tamponné mon petit lion, mon éléphant et ma petite vache. Et après, je suis venue mettre plein de couleurs, quelques gouttelettes d'eau, un peu d'encre blanche pour donner cet aspect de dégradé, de douceur. Voilà, un peu enchanté. Et bien là, on va refaire la même chose. J'ai placé mon masque par-dessus mon tamponnage et on vient prendre du béguin bleu et on va en mettre partout, plus ou moins des endroits. Ce qui est important, c'est que vous faites des petits ronds comme ça. Vous ne tamponnez jamais, une fois que vous avez mis de l'encre sur votre brosse, vous ne tamponnez jamais directement, ça va faire une tache. Vous partez de l'extérieur pour enlever l'excédent. Alors là, mon béguin bleu, il faudrait que je remette un peu d'encre dessus, donc il n'est pas énorme. Mais souvent, au départ, vos encreurs sont très chargés. Et vous venez comme ça en mettre un peu partout. Le béguin bleu, j'en ai mis vraiment partout, je crois. Hop là. Je commence à faire des bêtises. Décidément. Et on va continuer comme ça. Je vais accélérer la vidéo. Voilà, je vais en mettre partout. Et puis après, je vais venir avec mon bleu des bois. Je vais faire la même chose. De temps en temps, je vais repasser avec mon bleu clair. De temps en temps, avec le bleu foncé. Et je vous retrouve pour les petits sapins juste après. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous avez vu, hein, je suis repassée plusieurs fois en bleu clair, bleu foncé. Vous mieux y aller tout doucement dans un premier temps et puis venir recharger au fur et à mesure. Moi, j'avais envie de marquer un peu une diagonale un peu plus foncée. Voilà. On est pas mal comme ça. Je vais m'arrêter là, j'ai dit. Hop. Donc, je referme mes encres.
pour pas faire de bêtises. Tac. Et vous avez vu aussi sur mes encreurs, je prenais de l'encre et puis je venais aussi passer sur la partie un peu plastique. Ça me permet de, on va dire, d'homogénéiser l'encre sur ma brosse aussi, quand je fais ça. Voilà pour les petites techniques. Et ensuite, on passe avec du murmure blanc. Le murmure blanc, c'est une encre en pigment. C'est pas une encre à l'eau comme les autres. Donc faites attention quand vous les nettoyez. Et c'est une encre qui va, quand vous tamponnez sur quelque chose en blanc, ça va s'estomper un petit peu. Au début, ça paraît fort et puis après, ça s'éclaircit en fait. Ça devient un petit peu plus transparent. Donc il faut le savoir si vous avez envie de quelque chose de très très blanc. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser, alors Stampin' Up! Le fait plus en ce moment, mais le Stamparatus ou une plaque qui permet de tamponner exactement toujours au même endroit et vous repassez plusieurs fois. Là, on va utiliser, il me manque un bloc. Vous allez prendre un bloc et vous allez venir mettre de l'encre dessus. Pourquoi je ne fais pas directement sur mon encreur? Tout simplement parce que j'ai pas envie qu'il devienne bleu. Je peux en mettre un peu plus. Voilà. J'ai pas envie qu'il devienne bleu et quand je vais venir mettre mes petits sapins, si je retrouve mon pochoir qui a disparu, non, il est là, c'est bon. Je vais venir le placer. Je peux mettre de scotch ou alors s'il me reste un petit bout quelque part. Utiliser celui-là pour pas trop bouger, même si la carte en dessous peut bouger. Armé. Voilà, comme ça. Je vais le mettre là, comme ça. Déjà, ça va un peu moins bouger et j'aurai moins à tenir. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre du blanc avec une brosse, une autre brosse. Alors, j'ai pas ressorti mes petites, mais il y a des petites brosses. Là, c'est les grosses que je vous montre. Elles sont vendues par 3, mais il y a aussi des petites comme ça. Pour l'instant, j'en ai utilisé qu'une. Vous voyez la taille? Et je pense que les petites seraient pas mal pour ce projet-là. Mais bon, là, j'en avais une que j'avais déjà utilisée en blanc. Donc, je l'ai laissée. Et là, tout simplement, je vais venir passer pareil sur toute ma carte. Et on voit pas tout de suite ce que ça fait. On voit que ça éclaircit à des endroits, mais d'autres, ça éclaircit pas forcément. Et en fait, ça vient remélanger les couleurs. Vous n'avez pas besoin d'appuyer fort. On essaie juste de passer un peu partout. Tac. Je m'en mets plein sur le doigt. Voilà, normalement, ça fait son petit effet. Je vais remettre juste un peu par là. Et vous voyez, ma brosse, elle est bleue. Donc c'est pour ça, ne mettez pas directement votre brosse sur votre pad. Voilà. On va dire que c'est bon. Ouais. C'est top, c'est top, c'est top. Alors, je mets ça par là-bas sans le tâcher. Je referme tout ça. Et voilà. Le résultat, vous avez vos petits sapins qui apparaissent.
Alors un peu moins, si je les vois quand même en reflet au final, ceux qui sont là-haut, ça dépend en fait, comment vous tournez votre carte. Voilà, comme ça on les voit là, vous voyez. Et hop, magie. J'enlève mon masquage. Et je vais venir coloriser mon petit bonhomme avec ses cadeaux. Alors, pour ça, j'ai utilisé les blends. Et j'ai utilisé du bleu nuit et du béguin et du béguin bleu. Donc à chaque fois les blends vous les avez en 2 couleurs, une claire, une foncée. Commencez plus par le clair. Et puis après tout va bien parce que ça sèche assez rapidement et en même temps ça laisse un peu de temps et ça fait pas de traits ou quoi que ce soit. C'est vraiment, si vous ne savez pas coloriser, c'est génial. Moi qui ne sais pas très... Je colorie pas hyper bien et c'est vraiment top. Je vous laisse me regarder de manière accélérée parce que ça prend un peu de temps quand même de coloriser. Et voilà, vous avez votre petit bonhomme avec ses petits cadeaux qui est colorisé. Alors, ce qu'il faut savoir avec les blends, ce sont des feutres à alcool, donc c'est pratique. Là, on avait de l'encre Memento noire, donc ça ne bave pas, ça c'est génial. Et en plus, quand vous colorisez, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'éclaircit un petit peu. Au départ, vous avez l'impression que c'est très foncé. Par exemple, le bleu nuit, là où il y a les petites moufles, et puis les petits points dans le cadeau au-dessus. Au départ, je me disais, oh, ça fait noir, et puis en fait, on part bien sur du bleu. Et on voit la différence avec les traits de la Memento. Donc une fois qu'on a ça, je range un petit peu. Ici, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait de l'embossage blanc. Donc on va refaire pareil. Je vais prendre mon petit kit d'embossage. Il me manque juste, hop, mon petit talc. Et puis de l'encre blanche. Ça, c'est de l'encre blanche. Les encres, elles sont vendues par 3. Il y a deux types d'encre. Il y a l'encre, les essentiels, c'est comme ça qu'ils les appellent, je crois. Où il y a du blanc, du transparent et du noir. Et vous avez les métallisés avec de l'or, du cuivre et de l'argent. À vous de choisir. C'est un petit investissement, l'embossage au départ. Mais après, vous en avez pour très très longtemps. Voilà. Quoi dire de plus sur ces produits. Moi, ce que j'ai utilisé... alors souhait d'hiver, c'est dans quel set de tampons? C'était avec les flocons étincelants. J'avais mis souhait d'hiver. J'ai envie de reprendre le bisou glacé. Parce que j'aime beaucoup le bisou glacé. C'est lui. Est-ce qu'il rentre? Ah, il rentre pas trop. Bah non, on va reprendre le souhait d'hiver. Lui, il rentre. Il rentre dedans. Tout juste, mais il rentre. Je vais reprendre ça. Et puis les petits motifs de nœuds, c'était dans... Tac, tac, tac. Je vous les retrouve tout de suite. C'est avec les sapins. Ouais, c'est là. C'est avec Mary Tree. J'ai dû faire quelque chose avec celui-là. Donc c'est de là que j'ai pris les petits sapins. Comme ça. J'ai dû vous faire une carte il n'y a pas longtemps avec celui-là. Oups là. Donc ça permet, alors là je les ai tous collés ensemble, mais ça permet si vous voulez faire des sapins en volume avec des mousses 3D, de faire vraiment des jolis sapins. Donc moi je veux pas les dies aujourd'hui, je veux les tampons. J'aimais beaucoup et il y en a. Hop. Je pourrais imaginer en refaire un d'ailleurs en dessous, un petit cadeau, mais là je vais rester sur du très simple. Je vais prendre mes petits blocs, parce qu'on est sur des petits tampons. Hop. Et on va commencer avec souhait d'hiver. Alors, ce que je fais,
c'est que je passe un petit coup mon coussin de talc, tout simplement pour que la poudre embossée vienne vraiment que sur mon tamponnage. Et pas sur d'autres endroits qui seraient un peu plus humides avec l'encre. Ça enlève toute l'électricité statique. Et vous verrez la différence si vous ne le faisiez pas avant. Le avant et le après l'utilisation de ce talc. Alors là, ça se vend en petit coussin comme ça dans le pack. Hein. Moi, avant, j'avais un petit tube avec un pinceau dedans où c'était du talc aussi pour trouver de différentes manières. Je vais prendre mon petit Stampin' Pierce parce que là, je l'avais fait sans et je trouve que ça n'avait pas bien embossé. J'avais peut-être pas bien mis aussi. J'avais fait ça vite. Je crois qu'il faut que je recharge. Après plusieurs années d'utilisation de la Versamark, je crois qu'il faut que je la recharge. On va voir. Dans le doute, je remets un peu. Tac. Je vois pas très bien avec le reflet. J'ai de l'encre partout. Je vais le faire en 2 fois, je mettrai les petits trucs après. Voilà. Parfait. Je mets ça de côté. Tac, viens par là, toi. Et on va chauffer. Super, il est quand même beaucoup mieux tamponné que mon premier modèle. Voilà, le souhait d'hiver. Je fais rapidement le petit nœud. Tac. Versamark. J'ai perdu mon autre tampon. Zut. Je l'ai retrouvé. Heureusement que je peux pas encore vous faire de live. Hein. Ça prendrait du temps tout ça à chercher le matériel. Tac. Tac. Et on fait pareil, un petit peu de poudre. Et on chauffe. Et voilà, un petit nœud, deux petits nœuds au final, ce sont tous les deux des nœuds.
Voilà. Et ce que j'avais fait, j'avais utilisé ce petit tampon. Tac. Je vais mettre ça là-dessus avec. Donc j'ai plus besoin de mon Stampin' Pierce. Mon petit bleu nuit. Tout simplement pour rajouter des petites étoiles sur mon projet. Voilà. Je n'ai plus qu'à coller et j'ai terminé. Je mets tout ça de côté pour éviter les boulettes. Hop. Je reprends ma carte. Ah oui, alors non, ce que j'avais fait aussi, je reprends mon bleu nuit pour avoir quelque chose de plus homogène. J'ancre les côtés de mon papier vraiment en bleu nuit pour avoir quelque chose de plus foncé. Ça fait un mini cadre et je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà. Tac. Alors, j'essaie de mettre ça à peu près droit quand même. Je vais mettre ça ici pour appuyer. J'ai pas bougé, je n'ai pas bougé. Ça évite de me mettre de l'encre sur les doigts. Et après de rebarbouiller partout. Et là, vous voyez, j'ai mon encadrement. Ah non, ça se voit pas trop si vous le voyez un petit peu dans le bas ici, mais j'ai l'encadrement qui est fait. Hop, et comme ça, ma carte est bien à plat. Et j'avais rajouté tout simplement des petits sequins. Alors, les petits sequins, ils sont pas collants, ceux-là, c'est les petits sequins argent en vrac. Super pour faire les shakers aussi, c'est beaucoup plus fin en plus. C'est la référence, si vous voulez les retrouver rapidement. Après, vous mettez sequins et vous allez les retrouver. C'est la référence 161 626. Voilà. Et donc, tout simplement, je viens prendre des petites goudottes qui font pile la taille des sequins. Donc, n'hésitez pas à recourber un petit peu vos... vu que c'est pile la taille. Tac. Moi, je le rentre un tout petit peu. Tac. Je prends un sequin. Et je le mets dessus. Et de une. Avec la colle, ça colle aussi, hein, tout simplement. Je le fais comme ça. C'est plus le côté pratique. Pas que ça bave. Tac. Viens par là. J'ai vraiment fait la même carte. Ah bah j'en avais deux. Là, viens par là. Et voilà. Et voilà la petite carte. Alors. Oh zut alors. iPad, vous laisser devant avec ma mise au point là. Voilà. Voilà la petite carte. Et si vous voulez rajouter
comme je l'ai fait sur mon modèle, un peu plus de brillant. Moi, j'utilise, alors vous ne le verrez pas beaucoup, hein. À la caméra, je crois que ça se voit pas beaucoup, du Wink of Stella. Et ça rajoute des paillettes. J'en mets un peu à des endroits. Alors là, sur les parties foncées, parce que ça se voit encore plus. Sur les petites moufles. Attention, ça peut faire baver un petit peu vos colorisations des fois. Si vous c'est des colorisations à l'eau, attention. Les petits points. Vous avez vu, hein, je fais ça un petit peu brouillon. Hein. Tac. Est-ce que ça se voit ? Si vous voyez un petit peu. Donc ça se voit vraiment en vrai, mais sur la caméra, ça se voit pas forcément. Voilà pour la petite carte. Je vous la remonte de l'autre côté. Tac. Voilà la petite carte d'aujourd'hui. Et donc vous avez les 3 possibilités d'utilisation de ce poinçon mini sapin qui est vraiment top. Soit vous partez sur quelque chose, alors c'est plus celle-là, de très simple, on fait apparaître le papier qui est derrière. Après vous pouvez utiliser, ils sont un peu collés aujourd'hui, je sais pas si j'ai l'humidité dans l'air, les petits poinçons pour une carte shaker, ou alors un joli pochoir. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ces différents projets, les dimensions ou quoi que ce soit, je vous les mettrai, je vous les rajouterai sur mon article. Je vais surtout parler de la carte bleue, mais après je mettrai aussi les articles des autres. En même temps, c'est un peu les mêmes articles. N'hésitez pas aussi, si vous voulez faire un atelier chez vous ou si vous voulez venir chez moi. Bientôt, j'ai un atelier à la maison. On se tâte encore sur différents projets, mais je pense qu'on va bientôt se fixer. Voilà, je leur présenterai pas mal de petites choses sympas. On va passer un bon moment. Donc, n'hésitez pas si vous voulez aussi faire un petit atelier comme ça sur le thème de Noël. En plus, ça peut être vraiment sympa. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye!